Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à dire que de ces animés sont sortis il y a pas très longtemps. C'est juste que je ne vois pas beaucoup de personnes en parler, alors ne vous étonnez pas si vous les retrouvez ici, je me suis empressé de faire la vidéo et je m'en excuse. Bref, Ohio Minasan. Oui, j'ai changé d'intro. Bref, c'est Cruero, ces derniers temps j'ai regardé beaucoup d'animés qui ne sont pas très connus, mais qui méritent amplement le détour. Alors je me suis dit pourquoi pas ne pas en faire une vidéo. Du coup voilà, c'est parti pour 5 animés pas très connus à voir absolument. Générique s'il vous plaît. À la 5e position, on retrouve un anime qui va ensorceler les fans de mecha, même ceux qui n'aiment pas les mecha d'ailleurs parce que l'anime est juste ouf. Franchement, on peut passer crème dans la liste de mes animés préférés, tout anime confondu. Bref, j'arrête de vous mettre l'eau à la bouche, il s'agit de Kakuma Eki Valve ou Valve the Liberator, c'est comme tu veux. On ferme les parenthèses, Kakuma Eki Valve c'est quoi? C'est la question que tu te poses. L'anime se déroule à une époque futuriste dans laquelle 3 fractions de l'humanité sont en guerre. Haruto Kishima, étudiant du lycée Sakimori, vit sur le module 77. Un jour, alors que l'anime attaque le lycée, il découvre un mecha mystérieux et puissant appelé Valve. Pris de rage, Haruto l'utilise pour défendre le module d'une invasion qui prend tout le reste de leur pays, si je puis dire ça, en otage. Mais il est prêt à payer pour ce privilège et de renoncer à son humanité. Haruto alors le fait sans hésiter pour venger la fille qu'il aime. Après avoir sauvé tout le monde, Haruto apprend alors qu'il est maudit. Alors c'est quoi le bilan selon moi? Fonce sans plus tarder, regardez Valve si tu l'as pas encore vu. Romance, action, drame, mecha, tout ce que tu veux. Bref, cet animé est parfait. L'animation est folle, les combats on n'en parle pas et c'est magnifiquement bien animé et réalisé. Et le truc qui m'a fait vraiment kiffer l'animé, c'est le chara-design des personnages. Alors la manga, c'est un truc de fou. Les openings et les endings, c'est aussi bien, je trouve que ça rajoute du charme à l'animé. Voilà, c'était pour Valve et passons au suivant. Numéro 4, Teletubbies. On retrouve la 4 guerriers ensemble passés qui possèdent chacun d'eux un pouvoir spécial. Leur but est de battre le roi des démons lui-même, ils sont aidés dans leur quête par personne, c'est une blague, vous y avez cru hein, je sais, je suis un très bon acteur. Enfin bref, plus sérieusement, au numéro 4 j'ai décidé de mettre Uku Holder, un anime sorti très récemment qui compte 12 épisodes. Pour l'histoire, ensuite Otako Noe, un jeune garçon qui a toujours rêvé de quitter son village natal et de découvrir ce qui se trouve au sommet de l'énorme tour de la capitale. Mais son professeur et gardien Ukihime affirme qu'il ne sera pas possible qu'une fois qu'il l'aura battu, un exploit qui lui semble impossible. Cependant, une fois totalement blessé par un ennemi qui en avait après Yukihime, celle-ci se révéla être un vampire et lui sauva la vie en le transformant en un membre de son espèce. Ainsi commencent les aventures de Tota dans le monde des êtres immortels. Maintenant parlons un peu du personnage principal, le dénommé Totako Noe. Je vous le dis direct, il m'agace, il fait que gueuler, et vraiment en le regardant je me dis que ça doit être une maladie qui a atteint tous les MC des shonen cette saison, à croire que les mangakas se sont tous mis d'accord. En ce qui concerne les openings et les endings, je vous le dis direct, ils sont top. Enfin surtout les openings, que ce soit en termes de musique ou d'animation, ils sont magnifiques. Et que Holder est un très bon animé, je le conseille fortement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est sorti très récemment, donc c'est normal que vous le connaissez pas, ou au contraire, vous le connaissez. Je pense tout avoir résumé sur Echo Holder, donc on passe tout de suite au suivant. Numéro 3, on retrouve là l'anime qui m'a beaucoup plu, Guilty Crown. Guilty Crown est un anime action, combat, cyber, mecha, drame, romance, sorti le 13 octobre 2011 et qui compte 22 épisodes. L'anime a beaucoup plu, du moins c'est ce qu'on remarque quand on voit la note donnée sur Naughty jaune, 8,4, c'est quand même pas mal non? Pour le synopsis, à la suite de l'apparition des virus qui ayant plongé le Japon dans le chaos le plus total, la population japonaise vit sous le contrôle d'une organisation internationale, le GH, contre laquelle se battent des groupes de résistants. Lycéens ordinaires jusqu'alors sans histoire, Shuoma, le héros de l'histoire, se retrouve soudain entraîné dans leur combat lorsqu'il acquit un étrange pouvoir qui lui permet de matérialiser des armes avec le cœur de ses amis. Et ce pouvoir lui a été donné par une fille qui s'appelle Inori, qu'il vient tout juste de rencontrer. Oui, j'avoue, c'est pas très accrochant en premier regard, mais c'est normal, c'est juste un résumé. J'ai rien dit de spécial pour pas vous spoil. Ouais, je crois que c'est aussi ça le but d'un résumé aussi. L'histoire est bien accrochante et profonde, notamment sur ce virus. Vous l'aurez compris, Guilty Crown tourne autour du Shuuma et de sa capacité à appeler Void Genome, qu'il apprendra à maîtriser au fur et à mesure que l'anime progresse. Moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'est l'évolution des personnages, surtout le héros, qui passe d'une lopette, enfin moi je le voyais comme ça, à un putain de badass. Excusez-moi si je dis vague en décrivant Guilty Crown, mais ça c'est parce que je l'ai vu il y a longtemps, donc je me souviens pas particulièrement de chaque détail. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne détiens pas la vérité absolue, et je vous invite à faire votre propre avis. Voilà, c'est tout, on passe au suivant. On arrive presque à la fin avec le numéro 2, King's Game, qui est sorti il y a pas très longtemps en animé. C'est pour ça que comme pour Uku Holder, vous devez sûrement avoir déjà entendu parler de lui. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, King's Game ou Osama Game, ce qui veut dire le jeu du roi. Attends une petite minute, petit con. Jure, on n'avait pas compris ce que ça voulait dire. Ouais, ça veut dire ça en fait.
PD. Et un anime qui est sorti le 4 octobre 2017. Vous voyez, quand je vous disais qu'il est sorti très récemment, et bah c'était pas du mytho. L'anime compte à ce jour 12 épisodes. L'histoire se centre sur une classe entière de 32 lycéens qui reçoivent un message étrange venant d'une personne se nommant le roi. Le message contient des ordres que le lycéen doit accomplir, sous peine de mort. Au fur et à mesure que les jours passent, les ordres du roi deviennent de plus en plus complexes et extrêmes. L'histoire se focalise sur Nobuaki Kanazama, un élève transféré dans cette classe et qui auparavant déjà participé à un jeu du roi et qui fut le seul survivant. Il est distant, sombre et angoissé à la suite de la perte de ses camarades, mais malgré cela, il tentera le tout pour sauver sa classe du jeu impitoyable. Il trouvait un moyen de s'en sortir et tuer le roi. L'anime en lui m'a beaucoup plu. À première vue, l'anime est bien, avec une bonne histoire, une bonne ambiance qui fait peur, genre qui est ce roi, pourquoi il tue, et des personnages attachants. Et des fois, le jeu révélera même leur vraie nature, celle des détraqués mentales et des putains de psychopathes. Mais finalement, non en fait. L'anime ne fait que passer des flashbacks de Nobuaki qui raconte son précédent jeu de roi. Et ça, c'est vachement chiant, ça gâche complètement l'anime. Mais malgré ça, il reste un bon anime qui vous fera passer le temps quand vous faites chier. Donc allez le voir pour vous faire votre propre idée. En plus, ce que je vous dis là ne vient pas que de moi, la majorité des gens qui ont vu l'anime sont de mon avis. En effet, je me suis renseigné avant de vous raconter n'importe quoi. Je trouvais que l'anime tournait autour du pot, et visiblement c'était vrai, je suis pas le seul à ressentir cela, mais il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi des bons moments, vous le constaterez par vous-même. On arrive à la fin avec un anime qui m'a beaucoup marqué, que je me suis pas empêché de le voir plus de 3 fois. Oui, à ce point-là. Cet anime je le trouve juste énorme, et je me demande pourquoi il n'y a pas grand monde qui le connaisse. Bref, j'arrête de tourner autour du pot, et je vais parler de Bring Hilt in the Darkness. En entendant ce nom, tu vas te dire, dans ta tête c'est quoi ce nom pourri? Et laisse-moi te répondre par ta raison, c'est vraiment un nom de merde. Mais puisqu'on n'est pas là pour débattre sur le nom de l'anime, mais sur l'anime en lui-même, laisse-moi te parler de Brynhild. Bref, je vais l'appeler Darkness pour simplifier, parce que sinon je pense que je vais devenir fou mort en faisant cette vidéo. Et puisque ça fait plus de 3 semaines que je prépare cette vidéo, merde, j'avais comme un gros crevard sa mère te lire le résumé que j'ai trouvé sur internet. Voilà, non mais je passais pas la peine, je suis irrécupérable. Alors qu'il était enfant, Murakami était amoureux de Kuroniko, son ami d'enfance. Passionné par les extraterrestres, Kuroniko disait les avoir déjà rencontrés, mais personne ne la croyait. Un jour, elle décide de le prouver à Murakami, mais un accident mortel emporta Kuroniko pendant que Murakami fut grièvement blessé. Quelques années plus tard, Murakami recherche activement des preuves de l'existence sur les extraterrestres. Mais alors que la nouvelle élève fraîchement transférée dans sa classe ressemble à Kuroniko, mais s'appelle Kuroha Neko. Même si elle dit pas la connaître, Murakami découvre que Kuroha est une magicienne qui possède une force surhumaine. Du moins, c'est comme ça que s'appellent les filles qui sont fait modifier par une certaine organisation. Ces magiciennes doivent impérativement prendre une gélule chaque jour, sinon leur corps se couvre de blessures et après une journée, elles meurent liquéfiées. Kuroha est une des filles qui sont échappées du laboratoire et qui est pourchassée par ce dernier. Alors Murakami va aider Kuroha et les autres magiciennes à trouver des gélules et leur donner un espoir de vivre. Cette fois pour cet anime, je ne sais vraiment pas quoi dire à propos de lui, si ce n'est que d'aller foncer le voir. Je n'ai pas les mots qu'il faut pour le décrire, c'est rare que ça me fasse ça. Généralement, j'ai toujours mon avis à la fin, même si c'est un avis pourri dont tout le monde s'en fout. Cette fois, j'ai juste envie de voir une suite de cet anime. J'aime beaucoup le protagoniste, du fait qu'il est super intelligent et il possède une mémoire photographe. Ça le rend extrêmement unique, parce que généralement, on met tout sur la force. Mais là, le héros est super attachant. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aussi, je vais commencer à m'imposer un rythme de vidéo, donc normalement, chaque samedi sortira une nouvelle vidéo. Si je réussis bien sûr, vu que mon PC ne me permet plus de faire de long montage. Donc il y aura des vidéos présentations d'animés pas très connus et que selon moi méritent plus de public, notamment ceux que j'ai présentés dans cette vidéo. Mais en format beaucoup moins long, parce que cette vidéo m'a demandé énormément de temps. Sur ces mots, je vous dis à la prochaine probablement. Allez, ciao.